Allez, c'est parti. On va découvrir ensemble nos thèmes du 4 à la suite de ce soir. Et puis, dans notre semaine spéciale Outre-mer, vous le savez, 2 de ces thèmes seront inspirés justement des Outre-mer. Regardez, on joue avec la Nouvelle-Calédonie. Le deuxième thème, c'est la faune amazonienne. Le troisième, les spécialités de la métropole. Et le quatrième, c'est le thème mystère. Alors vous voyez qu'on est un petit peu coquin aussi, parce qu'on a effectivement des thèmes inspirés des Outre-mer, mais on ne joue pas directement avec les départements, les territoires dont vous venez tous les trois. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, on a joué en début de semaine, avec la Nouvelle-Calédonie. Alors juste une précision, sur le troisième thème, les spécialités de la métropole, je parle là de spécialités gastronomiques. Précision importante quand même. Astrid, première qualifiée, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je vais essayer les spécialités de la métropole. Astrid. Alors vous êtes plutôt salé, Oui. plutôt sucré. Oui. Il n'y a pas un dessert en Guadeloupe qui pourrait me faire envie? Si, il y a J'aimerais bien. Les tourments d'amour. Tourment d'amour? Oui. Moi ça, les tourments d'amour. C'est une génoise avec la confiture de coco. Ça vient des Saintes. Mais je Voilà. vais habiter là-bas. Les tourments d'amour, mais le nom est magnifique. Oui, Francky Vincent l'a chanté. C'est vrai. Oh là oui, je me méfie avec Francky Vincent. Je le connais, Francky Vincent. Oui. Hein, on part des gâteaux, puis on sait où ça termine. Oui, voilà. Ouais. Ne me chantez pas les tourments d'amour de Francky Vincent. Voilà. Non. Francky Vincent, quel personnage quand même. Ouais, il ça, arrive, c'est tout sûr, sympathique, tout débonnaire, et puis à un moment on écoute les paroles. Oui. Faut s'accrocher quand même. Astrid, je redeviens sérieux un petit peu parce que je rigole. Mais j'ai un joli thème à vous proposer. Donc les spécialités, on a précisé gastronomiques de la métropole. Astrid, première qualifiée, bravo. Êtes-vous prête? Je suis prête. Attention. Top, quel plat provençal est fait de courgettes, de poivrons, d'aubergines, de tomates mijotés à l'huile d'olive avec des aromates? La ratatouille. Quelle tarte aux pommes, cuite à l'envers mais servie à l'endroit, est une spécialité de Sologne? La tarte tatin. Quelle saucisse de porc originaire du Doubs a la particularité d'être fermée par une cheville de bois à chacune de ses extrémités? Je ne me rappelle plus. Quelle spécialité provençale originaire de Martigues est faite de mulets séchés et pressés? La poutarde. En Alsace, quel plat préparé avec du chou fermenté est accompagné de charcuterie, de choucroute. porc et d'œufs? Quel fromage normand à pâte molle et à croûte blanche est présenté dans une boîte cylindrique en bois? Le camembert. Quelle confiserie d'Aix-en-Provence à base d'amandes et de melons confits Le ressemble calisson. à un losange? Quel plat de pommes de terre poêlées avec des lardons écrasés? Voyons si un 4 à la suite ne se cachait pas derrière cette question. Quel plat de pommes de terre poêlées avec des lardons écrasés et mêlés avec des lamelles de tomes fraîches est une spécialité du Cantal? Tartiflette. Non. Pas de regret, c'est la truffade. Ah. Mais 3 points. Astrid, Merci. 5 bonnes réponses. Oui. Alors, ça s'est joué à une lettre. Oui. La spécialité provençale originaire de Martigues qui est faite de mulets, le poisson, séché et pressé, c'est La poutarde. voilà, poutargue ou boutargue. Et vous m'avez dit, La poutarde. bon, ça s'est joué à une toute petite Oui. lettre. Et alors, est-ce que vous connaissez cette saucisse de porc qui est originaire du Doubs, la Franche-Comté, qui a la particularité d'être fermée par une cheville de bois? Vous la connaissez? C'est la saucisse de Morteau. Ah. Ça vous parle, ça? Oui. Astrid, c'est un super joli score. Merci. Bravo. Et merci beaucoup. Merci. Alexandre de Saint-Pierre, La Réunion, avec l'un de ces 3 thèmes pour vous. Alexandre, donc on a la Nouvelle-Calédonie, on a la faune amazonienne, où il y a ce qui se cache derrière notre thème mystère de ce soir. Alors, je vais prendre la faune amazonienne. Alexandre, venez jouer. La faune amazonienne. Alexandre, prêt? On y va. Allez, à vous. Attention. Top. Quelle grande araignée de la faune amazonienne, mygale. dont le nom. Quel grand mammifère carnivore d'Amérique du Sud, voisin de la panthère, possède un pelage fauve, moucheté de taches noires La ou panthère. ocellées. Quel mammifère d'Amazonie, recouvert d'une carapace formée de plusieurs segments articulés lui permettant de se rouler en boule? L'anaconda. Quelle espèce d'iguane arboricole est représentée par des individus capables de courir à 12 km/h dressés sur leurs pattes arrière? Le varan. Quel petit poisson des fleuves amazoniens Piranha. attaque ses proies? Quel grand boa constricteur, parfois désigné L'anaconda. sous le nom de... Quel mot toupie désigne le mammifère ongulé de l'ordre des périssodactyles portant une courte trompe? Passe. Quel singe arboricole végétarien caractérisé par la longueur de ses membres est aussi Le appelé paresseux. singe araignée? Quel reptile aquatique voisin du, pour le plaisir, du crocodile? Le caïman. Bien joué, le caïman. 2 points. Dommage. 3 bonnes réponses.
anaconda, le piranha, le sympathique, et la mygale, non moins sympathique également. Ils sont sympas les petites bêtes qu'on trouve quand même en Amazonie. Particulièrement, oui. 2 points Alexandre et 3 bonnes réponses. Je reviens sur celle-ci. Le grand mammifère carnivore d'Amérique du Sud, voisin de la panthère, qui possède un pelage fauve moucheté, c'est le jaguar. Pas bien écouté la question. Le jaguar. Oui, parce que vous m'avez dit panthère. C'est ça, ouais. Le mammifère d'Amazonie qui est recouvert d'une carapace formée de plusieurs segments articulés, c'est le tatou. D'accord. Il y a cette particularité de pouvoir se rouler en boule. L'espèce d'iguane arboricole qui est capable de courir à 12 km/h sur ses pattes arrière, c'est le basilic. Basilic, c'est très bon en salade, il paraît aussi. Quel mot toupie désigne le mammifère ongulé de l'ordre des périssodactyles, portant une courte trompe? Fourmilier. Je vous le fais là. C'était le fourmilier, non? Le fourmilier. tapir. Les tapirs. Ah, c'est vrai. Et alors, ça, je connaissais pas. La telle. Oui, oh, Astrid, oui. Ah oui, tout à fait. Quel singe arboricole végétarien caractérisé par la longueur de ses membres et aussi appelé singe araignée? C'est l'attelle, exactement. Félicitations Astrid. Et Alexandre, 2 points. Merci beaucoup. Laura, j'ai 2 thèmes pour vous. J'ai la Nouvelle-Calédonie et j'ai le mystère. Je vais prendre le thème mystère. Ah, Laura, venez. Ah oui. Oui, c'est intéressant. Oui. Alors je vais vous le donner, puis je vais vous donner une précision tout de suite. Le thème mystère, c'est tout neuf. Mais neuf, le chiffre. Ok, Objectif 2 points minimum. On y va? on y va. Allez. Top. Quel type de récit illustré est parfois appelé le 9e art? Le cinéma. Quel célèbre basketteur français qui a annoncé sa retraite sportive en Tony 2019 Parker. portait-le? Dans la liturgie catholique, quelle série d'exercices de piété et de prière effectue-t-on pendant 9 jours en vue d'obtenir une grâce particulière? Le jeune. Parmi les 9 muses de la mythologie grecque, quel nom portait celle qui présidait à l'astronomie? Calliope. Dans la classification périodique des éléments chimiques, quel élément de symbole F est le numéro atomique fluor. 9? Quel verbe du premier groupe signifie multiplier par 9? Je passe. Quel département de la région Occitanie, ayant pour numéro le 9, a pour chef-lieu la ville de Foix? Je passe. En musique, comment appelle-t-on l'intervalle de 9 degrés? Je passe. Quel poète français a écrit 9 fois au nom de Cassandre? Je vais Je prendre passe. 9. Ah zut. 1 point Laura, zut. 2 bonnes réponses. Le numéro atomique 9, ça nous renvoie au fluor, vous aviez raison. Et puis le 9 en basket, c'était le grand Tony Parker qui a eu cette carrière géniale en NBA. Je reviens sur ce qui vous a manqué, Laura, pour faire un petit point de plus. Le 9e art. Alors, vous m'avez dit cinéma. J'ai dit le cinéma, c'est le 7e art, Oui. mais... Et en fait, le 9e art, c'est la bande dessinée. C'est la bande dessinée. Dans la liturgie catholique, la série d'exercices qui dure 9 jours, c'est la neuvaine. J'y ai pensé, mais je sais pas pourquoi j'ai dit le jeune. Les 9 muses, donc on a 9 muses dans la mythologie grecque, et celle qui présidait à l'astronomie, c'est exactement Uranie, Astrid, pas c'est Calliope. Uranie. Uranie, le verbe du premier groupe qu'on n'utilise pas au quotidien. Astrid, Nonuplé. bien joué. Oh, il vous aurait plu ce thème, Astrid. 8 au moins. Ouais. Un 8 à la suite. Oui. C'est beau ça. Et pas un 9? Non. Le département 09, L'Ariège. c'est l'Ariège. Et en musique, comment appelle-t-on plus difficile un intervalle de 9 degrés, même si on ne connaît pas, en partant de 9? Octave 8. Vous êtes sur la voie? Nonave. 9e. Ok. L'intervalle en musique de 9 degrés, c'est 9e. Laura, un grand Oui, merci. oui. Merci Laura. Vous avez passé un bon moment? Un très bon moment. Mais nous aussi, Laura. Ça a été un plaisir de jouer avec vous. Bon retour à Trois-Rivières. Et on a un tout petit cadeau pour vous, Laura. Le voici. Réalisez vos propres jus de fruits en toute simplicité avec EasyChef Vitamine & Press, l'extracteur de jus et son presse-agrumes intégré. Partez sur les traces de Chaplin, de Besson ou encore des frères Cohen. Passez derrière la caméra, arpentez les coulisses et rencontrez les stars et les cinéastes qui ont fait vos films cultes. Action! À vous, les amis. 3 chèques. Toujours 3 chèques de 10 000 € à gagner pour vous à la maison avec cette question de voyage. Autrefois, dans quel coffre? Quel était ce coffre dans lequel les voyageurs emportaient jadis leurs vêtements? 1. Une malle. 2. Une bourriche. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10. 20 tirages au sort parmi les bonnes réponses. Qui
va se qualifier pour la finale de vendredi? Astrid ou Alexandre? La Réunion ou la Guadeloupe? Ne bougez pas les amis, la réponse est dans quelques secondes sur France 3. À tout de suite.